On a vu un Sporting qui est tombé contre une équipe costaud, qui nous a mis beaucoup d'impact physique. On a répondu en première mi-temps. Après, on a souffert un petit peu plus en deuxième mi-temps, mais on a su... Vous savez, on ne battra pas 5-0 tout le monde. Il faut vraiment que tout le monde se mette ça dans la tête. Il y a des équipes qui viennent ici et qui mettent en place un bloc ou des plans de jeu qui nous perturbent. Donc, non. Sur la première mi-temps, on donne un but, encore une fois. Après, c'est une mauvaise période mais on a vu des garçons qui se sont battus, qui n'ont pas lâché. On est revenu sur une action qui est... je ne vois pas où on balbutie le football sur notre égalisation, parce que c'est un but qui est construit avec une fixation d'un côté et de l'autre. Après, oui, on a fait des erreurs, on a été mis en difficulté par ce pressing qui nous a contrariés. On a essayé de trouver des solutions, mais on ne peut pas toujours les trouver. Mais c'était un match où il y avait beaucoup de rythme, beaucoup de tempo. On a su répondre présent, parce que physiquement, on a eu beaucoup d'impact et beaucoup de contacts. Où on s'est accroché, mais on a souffert par rapport à cet impact physique-là aussi, il faut le reconnaître. Après, défensivement, le but encaissé, on peut avoir l'impression qu'il vient d'une équipe qui joue peut-être défensivement un peu trop facile, parfois. Non, elle joue pas facile, elle le sait qu'elle a fait des erreurs sur les matchs précédents. Il n'y a pas je vous garantis qu'ils étaient remontés et qu'ils avaient envie de bien faire. Après, voilà, c'est une erreur. Je ne pense pas que ce soit dû à un manque de concentration. C'est une erreur où l'attaquant joue bien le coup. Après, c'est comme ça. C'est embêtant, hein, je vous garantis, parce que, hormis ce but-là, j'aimerais qu'on me cite des situations franches qu'on a subies. Alors, on a pris un point. Aujourd'hui, on est 3e du classement. Donc, calmons-nous. Soyons sereins. Soyons posés. Les matchs, on va en gagner un maximum, je l'espère, du fond du cœur. Mais aujourd'hui, on a pris un point. On n'a pas perdu contre une équipe qui est reléguée de Ligue 2, qui nous a posé des difficultés. Attention, voilà, on a stoppé une série négative. Voyons ce point-là, voyons le verre à moitié plein. Alors il y a des choses à régler, bien entendu, mais on a stoppé une série négative en prenant un point. Et ce point, il sera d'autant plus important si on arrive à le bonifier dès jeudi prochain contre Laval, où il y a encore une partie très compliquée qui nous attend. Mais on a vu des joueurs qui ont réagi, qui se sont battus pour revenir, parce que je vous garantis que quand vous êtes dans une spirale moins positive et un petit peu négative, que vous prenez un but comme ça, pour ressortir la tête de l'eau, il faut être costaud mentalement, et les joueurs sont costauds mentalement. Donc on va y arriver, mais on a stoppé la série négative, on a pris un point, on est 3e au classement, donc calmons-nous. Coach, vous parlez de joueurs, on a vu des joueurs qui sont revenus également, Miguel Moric qui revient de blessure, Florent Sponcino qui revient bien. C'est des joueurs qui vont aider dans les prochains matchs. Mais étant donné la pluie de cartons qu'on a pris aujourd'hui, on va avoir des joueurs suspendus. Donc j'ai souvent dit qu'on aurait besoin de 24-25 joueurs. Et là, on va en avoir besoin. Ça va amener du sang frais, ça va amener on a un effectif qui est très intéressant en quantité et en qualité. Donc là, on va avoir des opportunités de faire rentrer du monde. Mais voilà, on est reparti de l'avant, même si c'est qu'un point. Mais les séries négatives, il faut savoir les stopper, et on l'a stoppé. Maintenant, à nous de bonifier ce point-là jeudi prochain contre Laval. Vous parliez du nombre de cartons. Il y a eu l'arbitrage ce soir. Est-ce que vous regrettez que le jeu ait été autant haché par les décisions arbitrales? On a l'impression que chaque contact, c'était une faute aujourd'hui. C'était une faute pour Orléans. Nuance. Je vais pas... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le problème qu'il y a, c'est que nous, on reconnaît nos erreurs. Moi, le premier, je les ai reconnus ici lors de matchs un petit peu moins aboutis. Je sais qu'on n'a pas été extraordinaire, on s'est battu. Souvent, les staffs, les joueurs et les clubs reconnaissent leurs erreurs. Malheureusement, l'arbitrage a beaucoup de mal à reconnaître ses piètres performances aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça fait partie du jeu, c'est rageant, parce que le résumé du match, c'est le dernier corner où on sent qu'il siffle une faute pour permettre à Orléans de se dégager. Donc c'est très frustrant. C'est lui qui a pourri le match. C'est pas compliqué. C'était un match où il y avait beaucoup de rythme, où il y avait beaucoup de contacts. C'était un match de haut de tableau,
de national, où il y avait de l'enjeu, de l'intensité. Mais l'arbitre, il doit aider les joueurs. Et là, il ne les a pas aidés. Quand vous cartonnez au bout de la 4e minute sur une faute quelconque, vous mettez la jauge très très bas en termes de cartons. Et après, ça fait beaucoup de cartons. Mais c'est comme ça fait partie du jeu. Voilà, j'espère qu'on sera mieux arbitré jeudi prochain. Coach, bonsoir. Le fait aussi de jouer devant 1500 personnes, ça a été embêtant pour vous quand on sait que voilà, la force du Sporting, ça a toujours été Fouriane, et 4 points en 3 journées aussi. C'est un petit peu embêtant aussi pour vous, ce nombre de points à domicile? On n'a fait que 3 matchs, voilà, on n'a pas réussi à prendre les 3 points aujourd'hui. Après, oui, bien sûr que je préfère avoir 6 ou 7 000 personnes qui nous poussent. Ça, c'est comme ça. Après, malgré tout, le peu de gens qu'il y avait nous ont poussé du maximum qu'ils pouvaient le faire. On ne va pas se cacher derrière ça, mais c'est embêtant. Après, j'ai vu qu'il y avait des supporters qui étaient sur le toit derrière, donc on sait qu'ils nous suivront partout. Après, voilà, surtout, j'insiste sur ça, soyons mesurés, soyons calmes. Aujourd'hui, on est 3e du championnat. Voilà, calmons-nous. Il y a 15 équipes il y a 15 équipes du championnat national qui aimeraient être à notre place. Donc, soufflons un bon coup et calmons. Vous parlez des supporters, ils sont également présents à l'extérieur avec les supporters de Bastia Paris. Les supporters nous suivent partout. On a la chance d'être un club très très populaire dans la France entière. C'est un avantage quand on se déplace. On a la chance de les avoir, qui nous soutiennent chaque fois. On est un petit peu frustré de ne pas leur offrir une victoire. Mais bon, on est revenu, voilà, voyons le verre à moitié plein, sincèrement. Et puis je ne fais pas de langue de bois, je ne fais pas de populisme, je ne fais rien du tout. Voilà, c'était un match très très tendu, très très physique, avec beaucoup de rythme et beaucoup d'intensité. Donc voilà, c'est un point de prix. Je ne vais pas dire que c'est un bon point, mais c'est un point de prix. On stoppe notre série négative et on repart de l'avant. Un dernier mot sur la sortie qui peut paraître inquiétante de Gilles Cioni au bout d'une demi-heure de jeu. On sait que Gilles Cioni a eu quelques soucis physiques depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Où en est-on à propos de Gilles Cioni et quelles sont les premières nouvelles? Je pense qu'il a un adducteur qui a lâché, ça s'est vu. Après, bon, on n'a pas encore les examens, on va faire les examens en début de semaine, mais bon, là, il boite très très bas. C'est comme ça, Gilles, il s'investit beaucoup, il travaille beaucoup à l'entraînement. Il avait trouvé son rythme où il était présent à l'entraînement. C'est embêtant pour lui parce qu'il fait beaucoup d'efforts et c'est pas payé. Donc, mais je suis persuadé qu'il va s'accrocher, qu'il va revenir et qu'il amènera sa pierre à l'édifice à notre future bonne saison.